cette Dent Blanche, pour moi, c'est une montagne rare. Évidemment, c'est déjà une montagne qui fait partie de mon histoire, parce que je l'ai découverte alors que j'étais à peine sorti de l'adolescence. Et puis, j'y ai vécu, je dirais, mes premiers émois d'alpiniste. J'arrivais dans cette vallée, au sortir de l'adolescence, 18 ans. Je la voyais tout loin au-dessus, inaccessible. C'était la montagne impossible pour moi. Je pensais juste faire des choses très gentilles, des montées en refuge et tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir la gravir derrière un guide de la vallée, du Val d'Hérens, Candide Pralon. Et ça a été une journée qui, je dirais, a fondé peut-être toute ma démarche d'alpiniste, parce qu'il y avait d'abord la beauté de cette vallée, et puis tout ce que peut receler la montagne, une très longue marche d'approche, une extraordinaire arête, ce sommet fantastique avec toutes les Alpes autour. Cette montagne, ça n'a pas été simplement la montagne du baptême, mais après, j'ai pu y aller, m'y exprimer, le partager avec des amis, ouvrir des grandes voies. 20 ans plus tard, avec Pierre Gourdin, qui à l'époque avait 23 ans, qui maintenant est guide, formateur à l'ENSA et tout, on était allé ouvrir en 2 jours la directicine de la face nord-ouest, qu'on avait baptisée Deo Gracias. Avec Christophe Jon, avec Tobias Heimann, on a ouvert 2 autres voies. Cet été, cette si belle Dent Blanche, j'ai eu la chance de la retrouver. Et puis alors, je l'ai retrouvée sous ces 2 aspects. Son aspect qui est sombre, rude, austère, c'est celui de la face nord. Avec un grand ami, un jeune de 21 ans, Simon, j'ai eu la chance d'ouvrir une voie nouvelle dans la face nord-est en 2 jours. Le Simon, 21 ans, moi 58, on se retrouve encore sur cette montagne merveilleuse que je crois il découvrait avec le même bonheur qui avait été le mien quand j'avais 18 ans. Et puis j'ai encore une très grande chance à la fin juillet, alors cette fois-là par un temps merveilleux, ciel bleu, pas de vent et tout, de gravir à nouveau la voie normale, l'arête sud avec Franca, ma femme. Cette montagne, par sa voie normale, pour moi et pour beaucoup de guides entre autres, c'est peut-être la plus belle voie normale sur un grand sommet des Alpes. Cette Dent Blanche dans le royaume des 4000, c'est une montagne vraiment à part. Elle est seule à dominer sa vallée, elle n'est pas sur une grande crête frontière. On peut, quand on la voit vraiment, se rendre compte que c'est une très grande montagne à part entière. Et je dis souvent, moi, qu'au royaume des 4000, s'il y a un roi qui est le Cervin, il y a bien une reine et c'est la Dent Blanche.